Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Pékin Express, l'épisode 7. Un épisode qui a été très plaisant une nouvelle fois à regarder. Clairement la saison a pris son envol avec l'épisode précédent, mais même les épisodes précédents, même avant le dernier, étaient déjà de bien meilleure facture. Mais on sent que l'épisode dernier a vraiment lancé la saison de façon assez remarquable parce qu'il était vraiment exceptionnel. Et là, cette semaine, on était un peu sur la même lancée, on a continué avec cette ambiance-là, et c'était très bien. Alors, un épisode qui a été très polémique sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter, on a beaucoup parlé du fameux handicap. On en parlera évidemment dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a polémique? Est-ce qu'il y a arnaque? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est honteux? On va en parler dans cette vidéo. Alors, les sœurs, la semaine dernière, étaient arrivées dernières, mais l'épreuve était non éliminatoire et donc désormais il n'y aura plus d'épreuves non éliminatoires, elles sont toutes éliminatoires, ça on le sait, on s'en doutait bien évidemment vu le nombre d'épisodes qui ont déjà été diffusés. Eh bien, les sœurs avaient donc un handicap pour cette étape. Lors d'une étape précédente, on se souvient que le handicap était particulièrement sévère puisque les candidats ne pouvaient absolument pas faire de stop et c'était même à un autre candidat de faire du stop et qui n'était pas connu pour être un grand candidat qui fait du stop. Bon. Là, on leur donne un handicap. Alors il y a eu tout à travers les années sur les handicaps. On avait déjà eu une poule qu'il fallait transporter. On a déjà eu des trucs énormes à transporter. Il y a déjà eu, je sais pas moi, des œufs. Il y en a eu tellement. Un animal, il y a eu un cochon à transporter. Il y a eu plein de trucs. Enfin vraiment, mais vous vous rendez même pas compte. Vraiment, ils ont été hyper imaginatifs. Il y a eu plein de choses. Des fois, des règles aussi particulières. On a le droit de faire ça que à tel moment. Il faut prendre telle voiture. Enfin machin. Bref, gros question le handicap, on a eu quand même beaucoup de choses. Mais là, c'était donc une personne à transporter, comme l'autre fois. Mais là, la personne ne fait pas le stop pour eux, hein, donc c'était une danseuse. Et là, je me suis dit, bon, le handicap, il sera fun parce que ça va être une danseuse qui va devoir s'arrêter régulièrement pour pouvoir danser. C'est ce que dit Stéphane au tout début. En tout cas, moi, je l'avais compris comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, c'est une danseuse, elle aime danser, et donc, vous allez devoir la laisser danser. Bon, bah alors, je sais pas si vous avez vu l'épisode, elle ne danse jamais de l'épisode. Est-ce qu'elle a oublié? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle va pas du tout être un handicap. Elle va. Alors oui, il y a une personne en plus. Effectivement, c'est un handicap. Mais d'habitude, les handicaps sont beaucoup plus handicapants pour les candidats. Et ils sont censés vraiment être un peu dans une forme d'anti-jeu. Par exemple, je sais pas moi, la règle aurait pu être que, je sais pas, toutes les heures ou toutes les 2 heures, elle doit s'arrêter pour danser pendant 5 minutes, j'en sais rien, enfin quelque chose comme ça. Une règle comme ça qui aurait été un vrai handicap. Là, globalement, elle courait. Elle n'était pas vraiment un handicap parce que elle enlevait sa coupe, sa tenue un peu particulière, etc. Au final, elle rentrait dans les voitures. Oui, c'est vrai que ça fait une personne en plus, mais c'est pas non plus scandaleux. C'est-à-dire que c'est quand même un handicap. J'ai vu beaucoup de gens être très indignés, on va dire, par le handicap. Moi, je l'ai trouvé que c'était quand même un handicap. D'ailleurs, les sœurs ont pas surperformé sur cette étape. Hein. Elles ont eu du mal quand même à faire du stop. Preuve que c'était quand même un handicap. Donc ne tombons pas non plus dans leur jette des cailloux parce que le handicap était mauvais. Le handicap, il était moins dur évidemment que le précédent, qui était vraiment très difficile. Là, c'était un handicap dur, mais voilà. On en reparlera plutôt dans la dernière partie où voilà, le handicap il est amoindri. Lors de l'étape précédente, il n'était pas vraiment amoindri. Donc voilà, le candidat a dû faire la totalité des démarches. Et donc Étienne avait dû faire la totalité du stop. Il n'était pas vraiment amoindri. Donc bon, je suis pas totalement convaincu, mais bon, pourquoi pas. Alors, il y a une nouvelle règle, là. C'est que il y a une voiture, la voiture magique, qui va s'arrêter à plusieurs points sur la carte pendant à peu près un quart d'heure, d'après ce que j'ai compris, ou 5 minutes, 10 minutes, je sais plus. Le temps était assez, je crois, c'était un temps qui pouvait évoluer. Et tu as donc ce temps-là pour monter dans la voiture, et si tu montes dans la voiture, alors Xavier dit à l'oral, mais c'est pas ce qui est dit à l'écran évidemment, donc il aurait fallu corriger. Et il dit, si on monte dans cette voiture, on sera immunisé. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas le cas. C'est si tu montes dans la voiture, tu es certain de pouvoir participer à l'immunité, mais tu n'étais pas immunisé. Précision importante parce que Xavier le dit il le dit noir sur blanc comme ça, et moi j'avais pas compris ça. Parce que c'était pas ça l'explication de Stéphane. Donc il fallait bien écouter l'explication de Stéphane, elle était très claire. C'était voilà, si jamais vous montez dans la voiture, vous êtes qualifié pour l'épreuve
d'immunité sans problème. Bon. Alors, gros démarrage avec un passage au pédalo où voilà, il y avait beaucoup de courant, donc ça a été très difficile, les candidats ont eu beaucoup de mal à avancer, notamment par exemple les sœurs qui ont eu un pédalo qui s'est mis à couler en plein milieu de l'épreuve parce que elles étaient 3, donc bon, j'ai pas trouvé non plus qu'elles étaient si lourdes que ça, donc je comprenais pas trop que ça coule, mais bon, en tout cas, le pédalo s'est mis à couler. Il y avait un gros démarrage de Xavier et Céline, mais qui vont se faire rattraper par Alexandre et Chirine, qui vont arriver premiers à la partie aquatique, entre guillemets, et qui vont pouvoir démarrer le stop très vite. Sauf que le stop va mal se passer, ils vont partir dans le mauvais sens, donc sur l'itinéraire. D'ailleurs, on a appris dans une interview que les candidats, en fait, que quand ils se trompent d'itinéraire, la production attend 1 heure avant de leur dire qu'ils se sont trompés, s'ils s'en rendent pas compte tout seuls. S'ils s'en rendent compte, bah tant mieux. S'ils s'en rendent pas compte tout seuls, en fait, ils reçoivent une alerte sur leur balise qui leur préviennent que, au fait, ça fait 1 heure que vous roulez dans le mauvais sens. Et en tout cas, ça leur envoie une alerte du style où ils laissent le caméraman, en gros, dire « Vous êtes sûr qu'on va dans la bonne direction ?» Et en gros, si on vous dit ça, c'est que probablement vous allez dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc voilà. Donc je le savais pas. En tout cas, je sais pas si c'était connu ou pas, mais une information qui est quand même assez importante de mon côté. Clément et Emeline vont trouver un chauffeur qui va être hyper généreux, qui va leur donner de la bouffe, qui va échanger avec eux, qui est hyper dans le jeu et tout. C'était super sympa. Je maintiens que Clément et Emeline, c'est vraiment les candidats qui sont à l'écran hyper sympas derrière mon binôme favori dont je parle tout à l'heure, parce que voilà, vraiment c'est trop bien. Il y a donc mon binôme favori, Xavier et Céline, qui vont monter dans une voiture de police. Xavier et Céline, je vais pas vous faire chaque semaine. C'est bon, je crois que je me répète, après ça alourdit la vidéo, mais c'est le meilleur binôme depuis le début. Et ils sont géniaux, mais vraiment, et on en reparlera dans la suite parce qu'ils sont tellement généreux à l'écran. C'est sublime, vraiment ma finale de rêve. Hein. Bon, je sais, je l'aurai jamais parce que tous les ans, je veux une finale de rêve, elle a jamais lieu. Ça serait évidemment le binôme des animateurs de camping et le patron et son employé. Ça, c'est vraiment mon binôme de rêve. Moi, ça, ma finale de rêve, je la veux. C'est celle-ci que je veux. Le peuple réclame ça, j'ai envie de dire. Voilà, le populous c'est réuni et on est d'accord, on veut tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on est beaucoup à vouloir ça. On partirait plutôt, là, si on regarde la tendance, sur les sœurs contre Clément et Emeline. C'est-à-dire que si on regarde un peu les performances sur les épreuves, les performances en stop et tout, on part quand même beaucoup plus là-dedans. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc Clément et Emeline vont réussir à attraper la voiture magique, donc ils sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité, et les sœurs avec le handicap vont arriver 3e, et c'est Xavier et Céline qui vont arriver premiers à l'épreuve d'immunité, et donc ce sont ces 3 équipes qui sont qualifiées. Ça a donné un peu de grain à moudre en disant bah voilà, le handicap il est pas si handicapant que ça parce que les sœurs elles sont quand même performantes. Alors faut reconnaître aussi, ce sont 3 belles filles et on sait que ça compte. Il y a des fois par exemple si vous êtes noir de peau, ça peut être compliqué dans certaines zones du monde, notamment dans cette saison. En tout cas, on peut la croire, Angie a beaucoup témoigné dans différentes interviews pour expliquer qu'elle avait vécu dans certains coins où là, il y avait eu des difficultés à faire du stop parce que voilà, elle a ressenti une forme de racisme qui à l'écran n'était pas perceptible, je trouve, de façon assez marquée. On a eu des saisons, on se souvient par exemple de la saison aux États-Unis. Quand César, par exemple, arrive aux États-Unis, mais il était noir de peau, certes, mais en plus il était très grand, César. Et donc il avait un physique, je vais pas dire intimidant parce que c'est pas ça, mais tu vois, quand tu vois 2 jeunes autostoppeuses un peu sympas, un peu truc, on est dans le monde réel, c'est-à-dire que tu te dis que c'est quand même plus sympa de les prendre que quand tu as quelqu'un qui fait 2 mètres et qui est énorme et qui est gigantesque et qui peut avoir un côté un peu intimidant à vouloir le prendre dans ta voiture. Et je me souviens, César, ça faisait un peu cette impression-là. Et lui, en plus, il avait pris le racisme en pleine tête quand il était arrivé aux États-Unis. Dans le sud des États-Unis, c'était particulièrement marquant. Et là, on le voyait à l'image. On voyait des gens qui disent non, mais j'en veux pas, etc. Et avec des propos très crus. Là, c'était moins perceptible à l'écran. Alors, est-ce qu'ils les ont enlevés? Est-ce qu'il y en avait dans Itinéraire bis? Vu que je le regarde pas, parce que malheureusement en semaine, il faut vraiment que j'aille me coucher assez tôt. Mais dites-moi dans les commentaires si évidemment pour vous c'était perceptible ou pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été aussi évident à l'écran. Et ça n'a pas dû être facile évidemment pour le stop.
Le meilleur passage chez l'habitant, c'était Alexandre et Chérine qui sont arrivés dans une ferme avec des cochons et tout. C'était à mourir de rire, c'était vraiment très drôle. J'ai notamment aimé Chérine qui a sorti cette phrase que j'ai adorée, c'est le cochon, ça se voit qu'il est pas au courant, mais il peut casser la clôture en fait. Alors je pense qu'il est en vrai au courant, mais sauf que, enfin, il n'y a pas une question d'être au courant ou pas au courant, c'est surtout que pour la casser et pour pouvoir passer, c'est que après tu vas où quand on a un cochon comme ça. Globalement, il a compris le cochon que quand il reste là, on lui donne de la nourriture et que voilà, donc je pense qu'il a compris le bon plan aussi, il faut pas se mentir. Je pense qu'il n'y a pas cette volonté de s'échapper parce qu'en vrai, il a compris que la nourriture, elle arrivait à cet endroit-là, donc c'est toujours pareil. C'est comme vos... Alors, il y en a certains des animaux qui s'échappent, etc., évidemment, mais quand il y a des animaux qui ont compris que la nourriture était là, globalement, c'est comme des chats ou autres à qui vous metteriez voilà, un bol avec des croquettes à l'extérieur et tout, et qui est pas vraiment votre chat, mais il va finir par revenir, et parce qu'il a compris qu'à cet endroit-là, il y avait de la bouffe. Xavier et Céline, moment très drôle, vraiment très drôle, avec ils sont accueillis, alors ils mettent très longtemps à trouver une habitation, et ils sont arrivés dans une villa de luxe, c'est-à-dire une villa avec de la piscine, grande maison et tout machin, et puis là ils leur font non mais c'est pas là que vous allez, c'est dans le garage. Ils amènent un matelas, ils amènent des couvertures et tout, et ils leur disent vous dormez dans le garage. Et Céline l'a hyper mal pris, elle s'est même mise à pleurer un peu du style de ah ouais, on est vraiment les pestiférés quoi, on va pas nous laisser rentrer dans la maison. Et vous allez dire que je suis partisan, etc. Mais vous n'êtes pas sur la chaîne de l'objectivité, vous le savez, c'est mon binôme favori et je le dis et je le maintiens, c'est le binôme le plus Pékin Express dans le style et dans l'ambiance qu'on a cette saison. Ça, il n'y a pas de doute. Parce que Xavier, sa réaction quand voilà, il voit que Céline ne se sent pas bien, que ça lui a pas trop plu, etc. Et là, il se met à faire une description du lieu en mode, voilà, bon, bah, c'est une grande pièce à vivre, on a l'électricité, machin. Enfin, il a fait ça, mais humainement parlant, juste humainement parlant, j'espère, je le dis avec la plus grande des sincérités, j'espère que je serai un jour comme Xavier. En vrai, j'espère que je serai comme Xavier, que en vieillissant, je deviendrai comme lui. Avec un peu plus de cheveux, mais j'espère que je deviendrai comme lui, humainement parlant, parce que il me touche à un point, mais je trouve que c'est exceptionnel, il est d'une humanité, parce qu'en plus, je rappelle que c'est un patron d'entreprise, donc il pourrait avoir un côté où le public aurait pu, bah voilà, avoir un côté, c'est un patron d'entreprise, le bourgeois, il a pas besoin de toute façon des 100 000 balles, etc., machin et tout, on connaît, mais ça a l'air d'être plutôt un petit patron, et on le voit, et c'est un patron extrêmement humain, et c'est vrai que quand on voit, bah voilà, des rapports qui, en plus, on en voit beaucoup avec les grèves, des choses comme ça en ce moment, on a un peu le méchant patron et le gentil salarié, etc. Je trouve que quand on voit ça à l'image, ça rappelle aussi qu'il y a des humains sur cette terre, peu importe votre niveau de salaire, peu importe qui vous êtes, etc. Juste quand vous êtes humain, quand vous êtes quelqu'un qui est humainement parlant au top, et ben ça change tout quoi. Et là, il n'y a pas de doute quoi. Il est vraiment génial comme. J'aimerais l'avoir comme patron. Tu te dis vraiment, il est top parce que tu sens qu'il est humain et tu sens qu'en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui est très bon délire, très machin. Mais je pense que c'est très sérieux aussi, que c'est quelqu'un qui, voilà, évidemment, fait son travail correctement. Et je pense que c'est ce genre de personne qu'on veut voir dans Pékin Express parce que bah il se révèle dans l'émission. Il n'était pas autant visible au premier épisode. Il s'est révélé au fur et à mesure. Il est déjà visible au premier, mais il s'est révélé au fur et à mesure. Et quel bonheur ce binôme, quel bonheur, c'est génial. Et donc voilà, tout l'humour pour remettre Céline dans la bonne ambiance et tout. Félicitations. Ensuite l'immunité. Alors l'immunité c'était un casse-tête qu'il fallait résoudre. Puis ensuite il fallait réceptionner avec une forme de catapulte des oranges qu'ils envoyaient sur quelqu'un qui devait les réceptionner dans le binôme. Donc Xavier et Céline vont être les premiers à réussir le casse-tête. Ils vont aller très vite. Mais par contre sur le tir, eh ben ça va être une catastrophe. Ils vont mettre, je crois, une orange, peut-être deux, je sais même plus, mais c'est une catastrophe. Ils y arrivent pas du tout. Et donc ça permet une remontada des deux autres binômes qui là, eux, se tiennent à mano. Ils arrivent à faire plus de 10 tirs et il fallait faire, je crois, 15 tirs, un truc comme ça, enfin 15 réceptions.
Et alors j'étais très heureux évidemment parce que c'est mon binôme favori, je suis moins fan des sœurs, sans tomber dans le côté de elles sont nulles, c'est juste que je suis moins fan. En fait, comme je l'avais expliqué, je trouve qu'il n'y a pas de raison factuelle d'en être fan. Voilà, il n'y a pas de raison factuelle de pas les aimer, il n'y a juste pas de raison factuelle de les aimer. Il s'est rien passé véritablement dans cette saison, et je trouve que les épisodes, même celui-là, tu vois, elles ont quand même le handicap. Tu te dis que normalement avec le handicap, on devrait les voir énormément à l'écran, parce que d'habitude quand tu as le handicap, excusez-moi, tu es extrêmement présent à l'image. Parce que ton handicap, il est plaisant, il est fun, il peut être un peu énervant, etc., etc. On te voit beaucoup. Bah là, dans l'épisode, je vous mets au défi. Quelles équipes on a vu le plus? Bah, c'est Xavier et Céline, c'est Alexandre et Chérine, et c'est le binôme des inconnus. C'est ces binômes-là qu'on a vus. Même Clément et Emeline, on les a pas tant vus que ça. Mais bon, ils étaient immunisés, mais on les a pas tant vus que ça. C'est ces trois binômes-là qui ont fait l'action, qu'on fait l'épisode, tout simplement. Et donc les sœurs, malgré le handicap, elles sont pas tant présentes que ça à l'écran. Ça paraît dingue, hein, parce que tu pourrais te dire que c'est le montage, que machin et tout. Ouais, mais là, franchement, l'épisode doit quand même servir de support, c'est-à-dire qu'il y a quand même, elles ont quand même beaucoup de choses à défendre dans cet épisode, le handicap et tout. Et ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est incroyable. Enfin bref. Bon. Donc c'est Clément et Emeline qui remportent la victoire et qui sont donc immunisés et qui savent qu'ils iront dans le prochain pays qui est le Brésil. Le retour du quiz express dans la voiture qui était très sympa, et là alors là ce que j'ai le plus retenu, parce que le quiz express honnêtement on s'en fiche un petit peu, j'ai noté 2-3 choses, que au début Xavier et Céline vont être les seuls à échouer à la première question alors qu'ils étaient premiers. Ils étaient premiers au démarrage, donc évidemment j'étais dégoûté. Il va y avoir une pluie tropicale qui va se déclencher et ça va être tout ça jusqu'à la fin de l'épisode quasiment. Ils sont trempés, mais alors vraiment, ils parlent même très très vite que ils sentent le mouillé, quoi. Ils sentent tu vois, quand t'es un peu tes vêtements ils sont pas secs et tout. C'est pas génial pour faire du stop, évidemment, ça n'aide pas. Xavier et Céline vont échouer donc à ce premier test. Les sœurs et le couple vont s'arrêter au deuxième. Et ce que j'ai noté, c'est la réponse de Xavier qui est pour moi légendaire. C'est donc qu'est-ce qui est interdit c'était au Brésil, hein, voilà. Est-ce que c'était de courir sur la plage? Est-ce que c'était de je sais plus quoi, de manger, c'est ça, manger sur la plage, ou alors faire du topless? Et la bonne réponse, c'était de faire du topless. Je suis tombé de ma chaise quand je l'ai appris. J'ai fait, ah ouais, purée, on peut pas faire du topless au Brésil. Bon, peu importe. Dans un pays qui semble si festif, on peut pas faire de topless. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. S'il y en a qui ont la raison véritable, logique de pourquoi. Est-ce que c'est, la femme en 2023, elle peut pas faire ça, etc. Bon, des trucs rétrogrades. Ou est-ce que c'est qu'il y a une raison existentielle à tout ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'aurais jamais imaginé pour ce pays-là. Tu m'aurais dit pour un pays... voilà, sans tomber dans des clichés, mais tu tomberais dans les pays du Moyen-Orient ou dans les pays asiatiques aussi, où il y a ce côté où par exemple ils aiment pas être pour bronzer, par exemple en Asie, notamment en Chine, au Japon plutôt d'ailleurs, c'est plutôt Japon je crois, oui plutôt Japon. Voilà, ils font attention à leur peau parce qu'en fait ça montre si t'as la peau bien blanche que en fait t'as pas beaucoup travaillé au soleil, etc., etc. Bref, il y a pas mal de trucs comme ça, mais c'est vrai que là pour ces pays-là j'étais assez surpris, on va pas se mentir. Mais bon. Peu importe, et donc à ma grande surprise, c'est Xavier et Céline qui vont arriver premiers. J'étais super heureux parce que en plus voilà ils avaient échoué à une des questions, donc j'étais un peu dégoûté. Mais non, ils arrivent premiers, j'étais hyper heureux pour eux. Ils gagnent une amulette, c'est mérité. Première fois qu'ils gagnent quelque chose, donc on commence à se dire peut-être que voilà, parce que je trouvais qu'en stop ils étaient quand même un peu en dessous. On sent que pour moi il y a Alexandre et Chérine qui sont vraiment en dessous. Il y a Xavier et Céline, et après il y a devant, il y a vraiment Clément et Emeline et les sœurs. Et le binôme des inconnus est un peu... ça évolue. Voilà, il y a des fois c'est très bien, des fois c'est moins bien, c'est très difficile à évaluer, c'est très difficile à évaluer. Bon, donc choix de sélection, là cette fois-ci, évidemment ils se sont mis dans la merde tout seuls, M6, hein, comme des grands, ils sont capables de se mettre dans la merde tout seuls, comme des grands. Puisqu'ils se rendent compte que là, on en est, il y a encore quand même 5 équipes quand même, hein, et on ne peut pas voter puisque il y a 2 équipes qui ne peuvent pas voter, puisque depuis le début, je vous rappelle, l'immunisé ne vote pas et à mon grand désarroi, le victorieux de l'étape ne vote pas. Je ne comprends pas pourquoi, ça me semble toujours aussi délirant et toujours aussi stupide, mais bon. Et donc là, vu qu'il ne reste que 3 candidats, qu'il y a le candidat qui est dans la balance, donc les sœurs qui sont arrivées dernières, et donc si tu fais voter les 2 équipes qui restent, il y en a une qui va voter pour l'une et l'autre qui va voter pour l'autre, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est les sœurs qui choisissent leur adversaire et elles vont choisir le binôme des inconnus. Voilà, alors elles disent en gros que
Ça leur fait chier de choisir, de les choisir toutes les deux, mais voilà, Alexandre et Chirine, c'est vraiment le binôme le plus proche. Et puis globalement, les inconnus, pardon, l'ont pas mal pris. Ils se sont dit, de toute façon, on s'est croisés sur la route et on était dernier, on était avant-dernier, on le sait très bien. Voilà, c'est juste, ça reste juste, même si évidemment c'est dur et qu'elles l'ont mal, enfin voilà, c'est dur, mais c'était logique entre guillemets. Donc voilà, mais en tout cas, bon, hein. Le système de vote, je l'avais dit, il était débile. Bah, preuve en est, je dis pas que des conneries, il était débile. Duel final, donc ça va opposer Nathalie contre Laura. Laura qui avait perdu l'autre fois et qui remet donc, qui remet un peu sa légitimité en jeu. Ce qui fait que si elle perdait une deuxième fois, ça aurait quand même été rude, mais bon, peu importe. Donc, la danseuse, je l'ai marqué là, ne danse jamais. Ça n'a pas été vraiment un handicap. Et puis là, il lui enlève la coiffe, etc. Donc en gros, elle court. Donc elle n'est pas vraiment handicap, c'est-à-dire qu'elle se donne à fond quand même. Elle se donne à fond. Et surtout dans cette partie-là, je trouve que dans le duel final, ça a été particulièrement marqué. Parce que bah, déjà, ils ont rendu le handicap moins sévère, puisqu'ils lui ont enlevé la coiffe, enlevé machin. Et globalement, elle était vraiment en tenue pour pouvoir courir. Donc elle s'est donnée à fond. Et bah voilà, le handicap, il n'était pas aussi dur que qu'on a pu avoir. Je vous dis vraiment, hein, il y a eu des handicaps qui étaient particulièrement pénibles. Hein. Là, c'était pas trop le cas. Bon. Donc l'épreuve, c'était du tir à l'arc. Il fallait tirer à l'arc sur une cible et en fait il fallait marquer jusqu'à 5 points, mais il y avait des cibles avec moins 2, moins 4, plus 7, plus 4, plus 2, enfin voilà, et il fallait atteindre. Alors moi je me suis dit ça peut être un peu marrant si par exemple il faut atteindre le chiffre exact, c'est-à-dire qu'il faut absolument viser le 5, tu vois, donc c'est-à-dire plus 3 et plus 2, tu vois, pour arriver à 5. Non, c'est à partir du moment où tu avais dépassé 5, tu t'en vas. Je pense que ça aurait été plus dur si il avait fallu voilà, faire le score vraiment exact. Ça aurait été un peu plus emmerdant parce que tu aurais pu voilà, à chaque fois passer à 1 près, à 2 près, enfin ça aurait été un peu plus cool. Là globalement l'épreuve était pas ouf, moi j'ai trouvé que c'était assez peu intéressant malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment. Mais donc c'est Laura qui part première. Bon, j'étais un peu dégoûté parce qu'évidemment je suis pas trop favorable pour les sœurs, j'aurais préféré évidemment que les inconnus remportent la victoire. Donc j'étais un peu déçu, je me dis bon bah ok elles vont gagner etc. Mais que nenni. En fait Nathalie réussit mais quelques secondes après. Mais moi, à la cam, on avait l'impression qu'elle avait réussi bien après. Et là, on voit qu'elle part et qu'elle croise la sœur. Et donc, elle dit, mais en fait, on a fini en même temps. Et donc là, démarrage du stop en même temps. Les voitures, elles vont les choper quasiment en même temps. Nathalie va démarrer et l'autre va démarrer juste après. Mais elle a une voiture plus rapide et elle va la dépasser, mais dans la dernière ligne droite. Elles sortent de la voiture en même temps, quasiment devant le lieu. Là, elle descend de l'escalier, mais la sœur étant devant, eh ben, elle passe devant. Elle court avec le handicap qu'il a. À l'image, on le voit, elle n'est pas du tout handicapante. Elle se donne à fond, elle court, elle se donne à 200%, donc il n'y a plus le handicap. Ne me faites pas croire qu'il y a un handicap, là il n'y a pas de handicap, on le voit, elle se donne à fond. Parce que voilà, il n'y a pas de handicap. Et on voit que vraiment Nathalie est juste derrière, mais elle n'arrive pas à courir assez vite. On sait que voilà, c'est très très dur. Et là, bah, ça se joue à vraiment 10 secondes. C'est vraiment le duel final le plus serré qu'on a eu depuis le début, je pense, de tous les duels finales qu'on a jamais eu. On n'a jamais eu une finale comme ça, aussi serrée. C'était absolument génial pour la tension. Donc évidemment, moi j'étais déçu sur l'épreuve, mais en termes de suspense, le spectacle était au rendez-vous. Et voilà, ça s'est joué vraiment à 10 secondes près. Je vous ai pas relevé aussi que ce qui a aidé à ma hype comme ça, c'est que les choix musicaux étaient énormes. Il y avait du Avengers, il y avait du Black Panther en fond comme ça là, mais ça faisait monter la tension, c'était magnifique. Bref, je vous recommande évidemment cet épisode. Allez le voir, il était vraiment trop bien si vous l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, bah dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de cet épisode. Bon. Allez, on fait un petit avis comme ça, chaud. On part quand même, je trouve, vachement sur les sœurs contre Clément et Emeline. La semaine prochaine, si la logique est respectée, on va dire des performances, c'est normalement Alexandre et Chirine qui s'en vont. Et ensuite, on va se retrouver avec ma demi, la fameuse demi. Vous le savez que je suis maudit sur les demi-finales de Pékin Express. C'est toujours mon binôme favori qui s'en va. Bon bah, je le sens venir comme une maison. Ça va donc être évidemment, le patron et son employé qui vont partir. Et on se retrouvera avec la finale que je vous ai dit. Là, c'est le scénario de l'angoisse, le scénario de dingue. Ceci étant, c'est quand même un scénario favorable parce que c'est un scénario où, en finale, j'ai un binôme que j'aime bien et un binôme que j'aime moins. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je l'aime moins. Et ben, j'arriverai quand même à m'investir vachement dans la finale. Le scénario un peu rude, ça serait les sœurs contre Alexandre et Chirine. Ça, ce serait un peu la finale un peu rude pour ma part. Je me demande même d'ailleurs si je serais pas dans la dissidence complète en me disant je vais plutôt soutenir Alexandre et Chirine. Ça serait surprenant,
Mais bon, voilà, moi je trouve qu'il s'est quand même passé plus de choses avec ce binôme. Je n'ai pas parlé, mais dans cet épisode, ils se sont beaucoup engueulés. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est bien fait, c'est marrant de voir ça. En plus, vraiment, ils s'en veulent pour des conneries et tout. Mais moi, ça me fait rire. Ça m'a toujours fait rire. Ce genre de truc, ça m'a toujours fait rire. Les Corses, par exemple, qui s'engueulaient beaucoup, c'était pareil. C'est des choses qui, moi, me font rire. Il y en a, ça leur fait pas rire. Bah, moi, ça me fait rire. Mais c'est aussi parce que je suis né dans une famille d'énervés, donc c'est comme ça. Probablement que ça touche un petit peu ma fibre nostalgique de ce côté-là. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Et voilà, mais en tout cas, j'espère que là, on arrive vraiment vers la fin. On a eu quand même une belle saison. J'ai hâte d'arriver au Brésil. On ne verra pas de topless. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça, mais bon, écoutez, je m'en remettrai. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite, de toute façon, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!